Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire recrutement, onboarding, pilotage des équipes à distance. N'hésitez pas à poser des questions et proposer le prochain thème du webinaire dans le chat directement. L'objectif, c'est de faire un webinaire par semaine et de rester interactif le plus possible. Les intervenants aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'accueillir Valentin. Valentin, le cofondateur et président de Flatshare, un logiciel de recrutement et de gestion de candidature. Et moi-même, du coup, Aurélien, cofondateur également de TeamBuilder, un logiciel de gestion RH et un constructeur d'équipe. Sans transition, je laisse la main à Valentin qui va nous parler de recrutement à distance. Merci beaucoup, Aurélien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec vous pour, vous parler un peu de cette thématique du recrutement à distance. Donc, je m'appelle Valentin Conrad, donc je suis cofondateur, et CEO de Flatshare et ça fait un peu plus de 5 ans que j'accompagne les entreprises, et des recruteurs à digitaliser leur processus de recrutement. Donc, on peut commencer par, peut-être vous présenter, quelques chiffres sur cette thématique. Hem Donc voilà, le fameux, 82 donc c'est une étude assez récente, hein, qui date de 2020, qui montre que 82 donc des RH ont, utilisé des tactiques de recrutement virtuelles et ont l'intention de les conserver. Donc ça montre que du côté RH, ça y est, on est prêt à aller de l'avant et il y a une autre stat qui est assez intéressante, c'est plutôt là du côté, des candidats. On voit justement que 87 des candidats sont prêts à être recrutés donc à distance. Donc là, en fait, on voit que, même du côté candidat, on est, bien prêt à rentrer dans les mœurs et à, recruter de manière, digitale. Le recrutement à distance, c'est également, voilà donc le fait justement d'avoir, des outils justement SaaS et pas cette fameuse machine à écrire parce qu'avec le SaaS, le partage de l'information, il peut être aussi bien donc sur les, recruteurs que sur les managers, parce que les managers ont besoin justement d'avoir des informations, d'où le fait d'utiliser des outils SaaS et de ne pas utiliser justement ces fameuses machines à écrire. Ensuite, en deuxième point, nous avons des outils de visio, qui sont hyper importants pour, recruter à distance et aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas avant, c'est qu'on a tous les Skype, les Zoom, les Google Meet et ça c'est quelque chose qui a fondamentalement changé, et qu'on n'avait pas forcément il y a, 10 ans auparavant. Et le troisième outil que je voulais, vous présenter, pour, recruter à distance, c'est, le fait de pouvoir, utiliser des outils collaboratifs en fait. Donc c'est des outils de recrutement qui puissent justement, gérer votre process et gérer justement la partie RH quand le RH va pouvoir, faire quelques tâches dans le recrutement et derrière passer la main au manager. Donc ça, je vais vous montrer ça, hein, juste après dans une, petite présentation de l'outil pour finir, ce qui, est assez surprenant, c'est on voit justement dans les 2 statistiques, du début que le marché est prêt, à se digitaliser. Les recruteurs et les candidats sont prêts, mais il y a encore, 77 selon une étude APEC, hein, des entreprises qui n'ont pas encore digitalisé leur processus de recrutement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, aujourd'hui, les process sont gérés sur une boîte mail avec des pochettes, classeurs et souvent sur Excel et donc avec ces outils, c'est assez compliqué de recruter à distance. Donc moi, ce que je voulais pour, finir, c'est peut-être vous présenter du coup, Flatshare et un exemple du coup de logiciel, de recrutement et on va se mettre à la place, hein, d'un recruteur qui recrute, je vais vous montrer un petit peu, comment on peut faire très simplement, quels sont avec les outils SaaS, comment ça peut débloquer justement, et ça peut vous aider à recruter, à distance. Tout d'abord, vous avez, donc là, je ne sais pas si certains d'entre vous, ne connaissent pas Flatshare, donc je vais vous quand même faire une petite présentation rapide. Donc là, vous avez un petit tableau de bord avec, les KPI et avec tout ce qui s'est passé, sur l'outil. Et derrière, quand vous êtes dans vos offres, eh bien, vous pouvez, créer, une offre d'emploi ou alors utiliser un modèle pour créer justement une offre d'emploi, par exemple, recruter un commercial. Et ici à gauche, vous avez justement tous vos recrutements qui sont en cours. Et là, pour cet exemple, je vais vous montrer un petit peu là, un exemple de recrutement pour, recruter un gestionnaire de santé polyvalent. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet outil, là, vous avez tous les candidats, qui s'affichent dans le process, mais vous avez surtout à un moment des étapes
de recrutement. C'est-à-dire que là, par exemple, cette étape, c'est les candidats qui arrivent, il va falloir les trier. Donc là, on va, screener les profils qui ont postulé, voir si on veut avancer avec eux. S'ils sont bien, on va passer à l'étape 2, ce qui est appeler les candidats. Ensuite, on va passer à l'étape 3, entretien avec un RH, où on va potentiellement peut-être valider le savoir-être et après entretien avec le manager, où on va plutôt valider le savoir, faire et enfin, le candidat, est recruté. Ce qui est bien, hein, par rapport à un recrutement, sur, des classeurs papier, c'est que là, déjà l'information, c'est ça le plus important, l'information, elle est centralisée et elle est, disponible, en SaaS depuis, n'importe où. On voit par exemple que, la personne, la Julie Durand, a postulé, on a accès à son CV, n'importe qui peut avoir accès à l'information. Donc on va aller, hein, dans les, onglets notes. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir mettre des commentaires. Pour cet exemple, on a, Barbara Niston qui a mis des commentaires, hein, sur ce candidat et vous voyez, il y a, Bobby Rivière qui a, mis également un commentaire. Donc là, on rentre vraiment dans le collaboratif et on peut également, répondre en disant arrobase, Bobby Rivière, OK, je suis d'accord. Et là, en fait, on va vraiment rentrer justement dans ce recrutement collaboratif et recrutement à distance. Parce que là, quand je lui dis que je suis d'accord, je peux recruter depuis chez moi. Enfin, on va pouvoir vous visualiser très facilement où on en est, dans le recrutement et on va pouvoir recruter main dans la main avec le, RH qui va peut-être, hein, comme je vous disais tout à l'heure, valider le savoir-être et ensuite on a les étapes du manager qui valide le savoir-faire. Donc ça, c'est un exemple un petit peu de workflow, hein, validation de workflow, hyper collaboratif et où on voit que l'information, elle est, et la visualisation, tout ça, c'est centralisé, hein, sur un même outil. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on va pouvoir également, là, je vous parlais justement, hein, de cette possibilité de faire des visios. C'est que, derrière, vous invitez votre candidat, vous pouvez lui envoyer un petit mail pour l'inviter à une visio. Donc là, vous préparez un mail, entretien, physique. Là, vous mettez un entretien en visio. Donc là, ça, c'est quelque chose, hein, qui est déjà bien rentré dans les pratiques et enfin, le dernier point que je voulais, vous montrer, bah, c'est la partie statistique où en fait, nous, on a, pas mal de clients qui, sont en ce moment, confinés chez eux et ils veulent, tout simplement, voir si, leur équipe donc là, on a l'onglet exploitation ici, non, c'est l'onglet équipe et ils veulent voir en fait si, leur équipe continue à recruter et si, il y a de l'activité, s'il y a des si l'équipe ont mis des commentaires et cetera. Donc on peut même piloter les équipes, à distance avec tout un onglet de reporting, que je vous présente maintenant. Donc voilà, l'idée c'est pas de rentrer trop dans l'outil, c'était de vous montrer, hein, vraiment les deux-trois bonnes practices, qu'il y avait, à faire un recrutement collaboratif et je repasse la main à Aurélien pour faire la suite, du webinar. Merci Valentin, ouais, super intéressant, un outil très complet. Vous mixez ça avec de la multidiffusion, ce qui est quand même essentiel, essentiel aujourd'hui pour faire gagner du temps aux recruteurs. Votre solution elle est vraiment, vraiment dingue et c'est bravo, c'est vraiment, vraiment super, super pratique. Nous, on a des clients aussi qui utilisent Fletcher et qui en sont très très contents. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a mené à notre discussion aujourd'hui. C'est que quand il y a des outils qui fonctionnent et des retours clients qui sont pertinents, ben ça donne envie de se rapprocher des gens qui font du bon travail, quoi. L'onboarding à distance. Une fois qu'on a recruté le profil, comment on onboard à distance une personne. Alors, il faut savoir, il faut délimiter deux onboarding. Il y a le onboarding professionnel et puis le onboarding vie sociale. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une société, il y a cet aspect professionnel, donc savoir les process, les outils, etc., etc., connaître les missions de son poste, beaucoup, beaucoup de choses. Administratif, etc. Et puis il y a tout cet aspect qu'avec le Covid, en fait, on perd aujourd'hui, qu'on retrouve avec des visios et puis de la vie sociale un petit peu digitale. Et puis une fois ou deux fois par semaine pour certains qui ont la chance d'aller au travail. Effectivement, cette tendance s'est inversée. C'est-à-dire qu'à l'époque, le télétravail était un luxe et aujourd'hui, le fait d'aller voir ses collègues au boulot, c'est un luxe. Donc, on a vraiment un inversement des tendances.
Et il faut bien réfléchir et partir du postulat qu'il y a 2 types d'onboarding. Donc on va commencer par le onboarding de la vie professionnelle et avant de rentrer dans ce sujet, il faut rappeler ce que c'est l'expérience collaborateur. Au même titre qu'une expérience d'achat, c'est l'expérience de toutes les étapes qui vont intervenir dans la vie d'un collaborateur, de l'embauche à son entrée en poste jusqu'à son départ de la société. Et on voit que dans la vie d'un collaborateur, il y a plusieurs événements et plusieurs points d'information sur lesquels on peut aller chercher de l'information qualifiée, remonter des indicateurs qualifiés. Et en tout cas, là, le process que vous voyez à l'écran, c'est l'expérience collaborateur type que l'on a injecté dans TeamBuilder pour pouvoir la personnaliser et l'automatiser par la suite. Que faire avant que le collaborateur n'arrive? C'est une étape très très importante. 1, le rassurer dans son choix de vous rejoindre. 2, lui donner de l'info. Et 3, fixer un rendez-vous pour son premier jour. Ne pas le laisser dans le flou, parce qu'une personne déjà elle est à distance, et cette expérience collaborateur, elle se passe déjà à partir du recrutement. C'est pas parce que ça y est, il a signé son contrat et puis il arrive dans 3 mois ou dans 2 semaines, etc., qu'il faut pas lui donner d'infos, qu'il faut le laisser sans nouvelles. Donc expliquez-lui en quoi va consister sa première journée chez vous. Rassurez-le sur peut-être le dress code, alors à l'époque, voilà, et puis aussi fixez-lui un objectif, donc un rendez-vous avec quelqu'un. Là, ce que vous voyez sur la droite, les imprimes écran, c'est des extracts de notre logiciel pour automatiser ce genre d'éléments qui s'envoient par mail et connectés aussi à notre réseau social, application mobile. Une fois que la personne est arrivée dans la société, son premier jour, il faut l'accueillir, il faut lui souhaiter la bienvenue, il faut lui indiquer aussi où se trouvent les infos dont il a besoin pour pouvoir s'intégrer dans la société, pour que ça soit au niveau des process, au niveau de ses missions, de son poste, etc. Et pour répondre à ce genre de problématique, une des best practices, c'est de lui affecter un parrain ou une marraine. Choisissez un collaborateur qui est là depuis, on va dire, plus d'1 an, ou une collaboratrice ici depuis plus d'1 an, et puis voilà, sur quelques questions, le dialogue peut aller très vite. Ils peuvent échanger sur la première semaine, le premier mois d'intégration du collaborateur, et trouver l'info partout en fait, là où elle est. S'il a du mal à la trouver, au moins il a un référent. Demandez de compléter aussi le dossier du personnel, donc ça passe par la carte vitale, le RIB, etc., pour prendre tous les éléments pour constituer vos premiers bulletins de salaire. Ça, c'est des éléments qui sont assez chronophages à les demander parce que le collaborateur, alors, soit il est très très motivé pour vous les fournir, soit il manque toujours un élément, et puis ça vous fait perdre du temps, vous, en tant que RH, parce que si vous recrutez 30 personnes d'un coup, bah, aller faire des relances pour la carte de vitale de l'un, l'attestation, la quittance de l'autre, ça peut vous faire perdre pas mal de temps. Donc, pour ça, on vous a automatisé des process. Et l'informer surtout de la suite de l'intégration. Et l'intégration d'après, le prochain step, c'est le rapport d'étonnement. Donc là, je vous ai mis un overview aussi de notre solution qui reprend le message d'accueil et puis un screenshot de notre application web et mobile qui va lui indiquer de compléter son drive pour pouvoir aller chercher les éléments directement à partir soit de son téléphone, soit de son PC. Et au fur et à mesure, ça lui fera des relances automatiquement. Au bout de X semaines, c'est vous encore une fois là qui paramétrez, donc soit au bout de 2 semaines, 3 semaines, c'est comme vous voulez, vous pouvez envoyer un modèle de rapport d'étonnement qui est certifié par TeamBuilder pour pouvoir aller remonter des KPI intéressantes, ou vous pouvez personnaliser aussi le vôtre. Dans notre rapport d'étonnement, on va chercher 3 choses. 1, si le matériel et les outils sont suffisants. 2, si l'intégration est OK, donc à la fois dans l'entreprise et dans l'équipe. Et 3, si les missions du poste sont comprises. À partir de ça, vous allez du coup remonter des informations qui sont pertinentes. Alors, vous voyez ici à l'écran, typiquement, là, ça c'est le rapport d'étonnement le plus basique. Et ça vous donne déjà des indicateurs pour savoir où agir dans votre entreprise. Là, typiquement, sur cette société, le matériel et les outils ne semblent pas très très suffisants. Donc, du coup, je vais utiliser la solution pour faire des sondages en interne, pour pouvoir contacter les collaborateurs et savoir investiguer cette piste. Et je peux également aussi utiliser le concours d'un consultant TeamBuilder qui est là 1 heure par semaine par client. C'est compris dans l'abonnement. Et du coup, pour lui dire, bah voilà, j'ai remarqué ces chiffres-là. Il vous fera remarquer aussi ces chiffres-là si vous utilisez la solution. Et pour pouvoir ensuite agir auprès de vos équipes pour aller vous améliorer et puis améliorer vos processus. Très important dans le processus d'intégration et aussi sur toute la vie du collaborateur, régulièrement demander comment ça va à vos collaborateurs. Alors typiquement, avant le Covid, on avait cette question, ça va, et puis on répondait rapidement, mais le comment avant est très très important. Comment ça va? C'est une question.
Appelez aussi vos collaborateurs. Alors, dans un précédent webinar, Flaubert Villiers de la Manufacture RH avait conseillé cette best practice et on l'a appliqué chez TeamBuilder où on va l'automatiser et on va demander chaque semaine aux collaborateurs juste un petit pop-up qui fait comment ça va. Je peux le skip, l'ignorer ou y répondre et ça donne des indicateurs, déjà une première météo des collaborateurs. Et pour le RH qui est à distance, savoir rapidement qui ne va pas bien et pouvoir prendre des dispositions à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Donc on remplace un peu ce moment machine à café, comment ça va, etc. Une fois qu'on a fait l'onboarding de la vie professionnelle, il y a toute une partie de l'onboarding social. Et pour ça, on connecte toute notre suite logicielle à un réseau social, donc une application web et mobile, qui embarque une trousse de fonctionnalités qui sont essentielles, que l'on a élues. On ne pouvait pas en mettre 150 non plus, mais on en a un certain nombre dans une UX qui est très, très facile d'accès. Donc un newsfeed pour partager toutes les infos de la boîte, des clubs pour pouvoir rejoindre des centres d'intérêt communs avec ses collègues et puis aussi permettre à la direction de créer des clubs, donc c'est comme des groupes Facebook, pour faire des FAQ par exemple, et au fur et à mesure de l'histoire de la société, vous allez répondre à toutes les questions que se posent les gens, et puis avec la fonction recherche du réseau social, vous pourrez trouver l'information automatiquement. Je me pose une question, comment je pose mes congés? Forcément, la question a été posée, ou alors j'ai déjà paramétré ça avec mon consultant TeamBuilder sur ma société. Vous avez le post qui va sortir avec la ressource adéquate pour pouvoir comprendre le process de manière autonome de comment je vais pouvoir poser mes congés en interne dans cette société. Des rencontres aléatoires, alors ça c'est un petit peu à la mode en ce moment, mais du coup on était déjà les premiers sur cette fonctionnalité, ce qu'on appelle nous en interne donc Meet Team, donc Meet Team. Vous pouvez rencontrer de manière aléatoire, soit au resto, soit du coup en visio, des collaborateurs de manière, on va dire, vous choisissez le jour et puis vous pouvez sélectionner un jour où vous avez un match possible et ça vous permet de vous intégrer rapidement et de rencontrer une personne d'un autre service qui fait complètement autre chose dans la société. Très important aussi pour les synergies. Une section sondage, très importante pour prendre le pouls rapidement de ces collaborateurs, soit pour des demandes clients, soit pour des demandes ponctuelles ou tout un tas d'autres sujets. Une messagerie instantanée, la recherche, dont je vous parlais tout à l'heure, un drive sécurisé pour héberger tout le dossier du personnel, fini les bulletins de salaire en papier, là, place à la digitalisation, et du coup, rendre accessibles toutes les informations légales, les entretiens individuels, les entretiens annuels, les entretiens professionnels, les bulletins de salaire, les contrats de travail, etc. Rendez ça accessible à vos collaborateurs et aussi ayez un pont technique entre votre collaborateur qui peut vous pousser aussi de l'info et directement sur un drive qui est sécurisé RGPD. Et puis la dernière section, c'est les formations et ateliers et les événements internes. J'espère qu'on y reviendra très très rapidement. On a une section aussi qui est dormante et qu'on a cachée pour le moment, mais dès que le Covid sera fini, on espère repartir de plus belle sur cette belle fonctionnalité. Un petit chiffre aussi également, plus de 60% des PME n'ont pas encore numérisé leur processus RH. On passe à la section directement, la troisième section de ce webinaire qui est le pilotage des équipes à distance. Je vais aller très rapidement. Je cite des fonctionnalités qui sont embarquées chez TeamBuilder et qui nous paraissent essentielles pour pouvoir piloter ces équipes à distance. Un annuaire intelligent avec des filtres innovants. Et en filtres innovants, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends des soft skills. Les soft skills, c'est hyper important pour pouvoir créer des équipes unies et performantes. Si vous comprenez le mindset de votre client, vous pouvez également affecter un consultant ou une ressource en interne pour pouvoir répondre aux besoins qui est sur ce type de mindset. Typiquement, ça va être une société qui est plutôt capée sur des projets complexes. Il faut avoir un peu de sens commercial, il faut avoir un peu de sens rédactionnel là-dessus, il faut avoir une capacité à s'organiser, à prioriser les tâches. Voilà, ça c'est un screen qui est essentiel, en plus des compétences techniques, en plus de screener par service, par poste, par nom, par prénom. Voilà, on rentre dans un profil. Très rapidement, chez TeamBuilder, une de nos plus grandes forces, c'est qu'on fait des analyses de personnalité qui sont inspirées et validées, surtout par la communauté scientifique, qui permettent d'analyser des personnalités à un haut niveau, en fonction de 4 questions en entrée pour pouvoir créer son compte. Donc on fait une analyse de personnalité obligatoire en rentrant sur le réseau social. Et pour ceux qui jouent le jeu,
Ils peuvent répondre aux 300 questions suivantes par salve de 12 questions tout au long de l'année qui vont affiner en fait sa personnalité. On intègre aussi des bilans de compétences avec une auto-évaluation et un deuxième facteur qui est hyper important, l'intérêt du collaborateur pour cette matière. Et ouais, on peut être très fort dans un domaine mais ne plus avoir envie de faire ça. Et ça, c'est important aussi de le savoir. Vous affectez très rapidement un manager à chaque ressource et du coup, on automatise derrière beaucoup de choses. La gestion personnalisée, par exemple, automatiser des objectifs d'entretien annuel et professionnel avec des modèles qui respectent la loi et aussi la possibilité de personnaliser les vôtres et de déclencher ces modèles sur l'ensemble de vos collaborateurs, sur un service en particulier ou juste sur un seul collaborateur. Ici, vous avez un overview à gauche du panel qui permet de vérifier où sont les collaborateurs au niveau du rapport d'étonnement et des entretiens d'évaluation. Et à droite, quelques analyses que l'on fait par rapport aux indicateurs qui sont présents dans les entretiens individuels pour monitorer votre entreprise. Alors déjà, c'est performance, mais aussi remonter les besoins de formation, remonter les besoins d'aide, les évolutions professionnelles, la mobilité interne. Ça, c'est des indicateurs qui sont essentiels à remonter de manière consolidée, parce que ça nous fait gagner un temps dingue au RH et à tous les managers. Un drive sécurisé, comme on parlait tout à l'heure, la personnalisation et l'automatisation de tout le processus d'onboarding et d'expérience collaborateur, avec des cron, ce qu'on appelle en langage technique, mais c'est que vous pouvez paramétrer le nombre de jours automatiquement en fonction de chaque type de poste et de collaborateur et d'étapes de ce processus, de cette expérience collaborateur dont on a parlé tout à l'heure. Là, vous allez pouvoir déclencher des actions automatiquement. Typiquement, là, avant le premier jour, J-5 avant qu'il arrive dans la société, il ou elle, pardon, il va recevoir le modèle avant le premier jour, qui va lui dire, voilà, t'as rendez-vous à telle heure, à telle date, etc. Le rapport d'étonnement qui est envoyé un mois après, à 30 jours, et ainsi de suite, jusque pendant tout le processus de l'expérience de collaborateur. Et enfin, notre algorithme de matching d'équipe co-construit avec l'Université Télécom Saint-Etienne pour le recrutement prédictif et l'affectation en interne. Ça, c'est un petit bijou qu'on a mis au point avec notre département R&D et en partenariat avec une équipe technique de recherche et développement de l'Université Télécom Saint-Etienne, soutenue par le pôle Minalogique. Ça, je pense que ça vaut le coup de vous le montrer parce que c'est quand même un peu le futur selon nous. On va vers ça. Typiquement ici, vous pouvez créer des équipes et ça vous calcule automatiquement des scores de compatibilité d'équipe. Ça vous calcule des compatibilités relationnelles entre les gens et puis des styles de management aussi que les gens sont prêts à recevoir. Typiquement sur Bernard, Philippe, là, gestionnaire fiable, il apprécie un environnement hiérarchisé et il n'aime pas l'environnement libre. C'est-à-dire qu'il préfère avoir des objectifs clairs plutôt que d'être dans le brouillard et d'être de manière autonome. À l'inverse, d'autres personnes vont pouvoir détester ça, d'autres vont être plutôt à l'aise avec les défis complexes et les projets divers et variés, d'autres plutôt à l'aise avec des tâches de routine. Et ça, ces analyses de personnalité-là remontent des indicateurs pour améliorer le management et aussi pour faire plein de choses. C'est-à-dire qu'à partir de ça, on peut imaginer tout un tas de choses, du recrutement prédictif, on va dire de la mobilité interne assistée, même de l'incubateur digital en interne. Si vous voulez créer une équipe d'innovation ou répondre à un besoin projet, vous pouvez créer une équipe qui va bien s'entendre au niveau de la personnalité, des compétences et puis des centres d'intérêt aussi sur la team. Prochainement, on va rajouter l'évaluation des performances que l'on fait dans les entretiens individuels. Ces KPI-là, on va les remonter et on va pouvoir aussi alimenter ce score de compatibilité pour aider les gens à progresser les uns avec les autres. C'est vraiment ce qu'on veut faire. C'est pas fliquer les gens. C'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de créer les meilleures équipes au monde. Voilà. C'est notre mission. J'ai été salarié pendant beaucoup de temps. J'aurais aimé que mes managers aient un outil comme ça. C'est parce que cet outil n'existait pas que je me suis retrouvé parfois avec des gens qui ne me correspondaient absolument pas dans des services qui étaient des missions qui étaient extrêmement intéressantes, mais avec des personnes que je ne pouvais pas supporter ou qui ne pouvaient pas me supporter, avec des managers qui manageaient d'une manière dont je pouvais pas, que je pouvais pas supporter non plus. Donc, c'est pour répondre à toutes ces problématiques-là qu'on a fait ça. Je résume
Rapidement, un annuaire intelligent, des entretiens annuels et professionnels automatisés et personnalisables, un processus d'onboarding et d'expérience collaborateur personnalisable et automatisable, des analyses de personnalité validées par la communauté scientifique, un algo de matching d'équipe et un drive sécurisé. Voilà les outils qui, pour nous, sont essentiels pour pouvoir piloter à distance des équipes. Je vais rapidement aller sur TeamBuilder. Alors, j'allais directement sur le panel pour vous montrer un petit peu notre constructeur d'équipe. Alors ici, je vais sélectionner un collaborateur. Voilà, les compatibilités relationnelles sont directement calculées. Vous avez les types de personnalités avec les habitudes de travail du collaborateur, en tant que collègue, en tant que manager, avec une carte de personnalité qui reprend ses environnements à éviter, ses environnements favorables, ses principaux traits de caractère, ses postes idéaux. Vous avez, en fonction des autres gens, des autres personnes, des autres collaborateurs et collaboratrices, des types de relations qui sont calculés avec des scores de compatibilité relationnelle et des scores et des compatibilités d'environnement. Donc, on a mis aussi nos voies de calcul parce qu'on est complètement transparent et on montre à tout le monde comment on fait tout ça. Johanna Maillard, si je veux créer une équipe, je vais pouvoir screener du coup ses compétences par ailleurs qui seront mis en production dans 2 semaines sur l'outil, parce que c'est un outil en construction, et vu qu'on en est à la première version, c'est une version qui va évoluer en fonction des retours, et du coup qu'on va co-construire aussi avec nos clients. On l'a co-construit actuellement déjà avec nos clients qui l'utilisent et qui sont très satisfaits de cette fonctionnalité. Donc là, typiquement, si je rajoute Guillaume Aurélien. Alors, moi, je suis pas penseur charismatique, hein, je vous le dis. Moi, je suis communicant inspirant. Mais ça, c'est un test démo. Ça nous calcule un score de compatibilité d'équipe. Si je rajoute une personne avec un score de compatibilité moindre, vous voyez que ce score de compatibilité d'équipe descend. Ici, rapidement, vous pouvez voir comment manager votre équipe, environnement et privilégier votre manager. Et vous pouvez rajouter votre manager dans votre équipe pour créer rapidement une team. Voilà pourquoi on s'appelle Team Builder. Donc oui, je n'ai pas rappelé, mais le tout connecté à une app mobile. Voilà, ça va sans dire. Aujourd'hui, il faut qu'on soit un peu à la page. Tous ces outils, il faut que ça soit connecté à une app pour garder le lien avec tous ses collaborateurs. Ouverture, le futur du SIRH. Intégration, intégration, intégration. N'est-ce pas Valentin? Exactement, exactement. Donc, il y a un terme qu'on appelle, c'est le best of breed. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le best of breed? Donc en fait, il y a 10 ans, on était sur des gros logiciels, qui faisaient un peu tout, mais qui faisaient pas forcément tout très bien. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de connecteurs qui peuvent, donc le best of breed, ça s'appelle c'est le meilleur de chaque race, hein, et qui vont en fait prendre le meilleur, outil, hein, sur sa compétence métier. Par exemple, Flatcher qui fait que du recrutement, TeamBuilder qui va gérer, que les équipes et qui va pouvoir, créer avec un connecteur un espèce d'outil, commun avec le meilleur de chaque race. Donc c'est ça le terme best of breed. Rapidement, ici vous avez un alors c'est un tableau qui est pas très joli, mais il a le mérite d'être clair. Vous avez chaque pilier de l'accompagnement, d'un collaborateur sur la vision des outils qu'il faut pour pouvoir équiper une société. Du recrutement à la paie, à la compta, en passant par le pilotage RH, l'intégration des nouveaux, les outils collaboratifs, jusqu'à la formation, le bien-être et QVT et les avantages collaborateurs. Vous voyez qu'ici, aujourd'hui, Flatcher se situe dans le pilier recrutement et nous, Team Builder, on se place à mi-chemin sur l'intégration des collaborateurs, le pilotage RH et le bien-être QVT. Vous voyez que toutes ces solutions existent sur le marché et si on arrive à les connecter les unes avec les autres, on arriverait à créer le meilleur SIRH du marché. Et on pourrait aller concurrencer du SAP SuccessFactors, par exemple, qui est très bien installé sur le marché, qui équipe des grosses sociétés. Des smart connecteurs entre tous ces piliers, à ma connaissance, ça n'existe pas. Tu me confirmes, Valentin? Ça commence, ça commence. Ouais, et on espère que ça va s'accélérer pour pouvoir Mmh. répondre à la demande. Tous ces outils de l'écosystème, vous pouvez les retrouver dans un livre blanc unique que l'on a coécrit avec 25 startups qui s'appelle les 10 axes pour rebondir en 2021. Disponible sur www.les10axes.fr.
Ce webinar est disponible en replay sur les réseaux sociaux, donc les pages entreprises Facebook, LinkedIn, Twitter de Fletcher et de TeamBuilder après ce webinar. Les mots-clés pour rechercher ce webinar, c'est replay webinar TeamBuilder. N'hésitez pas à nous demander plus d'informations et puis à nous proposer également le prochain thème du webinar en commentaire ou dans le chat. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi. À toi aussi, Valentin. Je vous souhaite également un excellent week-end. Merci beaucoup, à bientôt, bonne journée.